Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. On va se faire un petit projet sympa. On va se cloner Airbnb avec React.js et Tailwind de CSS. On va également utiliser React Router DOM pour gérer les routes, Redux pour gérer le store et on va utiliser React Icons pour les petites icônes. Donc c'est parti, vous avez les fichiers sources en description. Donc ici vous avez notamment data.json que j'ai préparé au préalable pour simuler une BDD tout simplement. Donc à l'intérieur nous avons un tableau d'objets avec à chaque fois un ID, une ville, un pays, des dates, un prix, un avis, le propriétaire et un tableau d'images, des images que j'ai récupérées sur Unsplash qui sont libres de droit et qui vont nous permettre de simuler du coup les images du logement tout simplement. Donc tout ça, là ce que vous voyez, on va les récupérer depuis ce fichier. Il y en a 13, 13 objets que j'ai préparés au préalable. Donc vous pouvez récupérer ce fichier en fichier source. Donc c'est pour simuler notre BDD. On y va, c'est parti. CTRL-SHIFT-U accent grave pour ouvrir notre terminal ou alors on fait un terminal, nouveau terminal juste ici. On va faire npm create vite @latest pour créer un package avec Vite.js et on va donner un nom à notre dossier. Ici, je vais l'appeler clonage Airbnb tout simplement. On appuie Entrée. Il va nous demander avec quelle librairie nous voulons coder. Nous précisons donc React et en TypeScript. Ici, vous voyez, je suis dans le dossier live. Je ne suis pas dans le dossier clonage Airbnb. Donc pour ça, ils nous disent de faire la petite commande cd suivie du nom de votre dossier. C'est ce qu'on va faire donc cd clonage Airbnb. Et maintenant, je suis dans le dossier, vous voyez, clonage Airbnb. Ou alors, vous pouvez faire un clic droit, ouvrir dans le terminal intégré, ça va faire la même chose. Et ici, donc, on va faire un npm i pour install toutes les dépendances, notamment dans notre dossier clonage Airbnb, nous allons avoir un dossier non-module qui va apparaître. Donc, c'est ce qui va faire fonctionner toutes les dépendances de base pour faire fonctionner React. Ensuite, donc, nous allons, hop, installer Tailwind CSS. Donc dans le site de Tailwind CSS, vous pouvez retrouver toutes les commandes, d'accord, pour installer Tailwind. Seulement moi, je ne vais pas vraiment suivre les commandes à la lettre ici, notamment pour cette commande et cette commande-là. Donc je vais vous montrer, hop, la différence. Hop. Donc première chose ici, ils nous disent d'installer Tailwind CSS, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Nous allons copier notre petite commande et nous allons donc faire un npm install-d Tailwind CSS. Nous allons également installer post CSS et l'autopréfixeur. Hop, on appuie Entrée, donc ça va installer nos dépendances. On va pouvoir faire une petite commande assez sympa sur le terminal, c'est cls pour clean un petit peu notre terminal, ok? Et ensuite, nous allons faire un npx Tailwind CSS init-p. Alors, init-p. Donc, c'est exactement la même commande ici. Simplement, nous rajoutons un petit -p pour l'installer. Et nous allons avoir du coup un fichier qui va apparaître ici, qui va s'appeler du coup tailwind.config, juste ici. Ensuite, ils nous disent de remplacer au niveau du content, vous voyez ici, source, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. À la place de content, nous allons mettre ceci. Donc, qui veut dire que nous allons accepter les fichiers dans le dossier source, les fichiers HTML, JavaScript, JSX, TypeScript et TSX qui est la variante de JSX mais avec TypeScript. Une fois qu'on a fait ceci, on va devoir importer les base utility hop et les components. Donc, on va venir dans notre dossier source, dans app.css, CTRL-A, j'efface tout et je colle tout simplement les imports, donc Tailwind CSS Base, Component et Utility. Une fois que j'ai fait ceci, index.css, j'en profite, CTRL-A, je vais tout effacer et je vais également en profiter pour venir dans le app.tsx et faire du ménage. Donc ça, on va se le réduire. Donc hop, on va s'effacer tout ça et tout ce qu'il y a entre les React Fragments ici. Hop. Et hop, nickel. Et on va se faire un petit H1 pour voir si Tailwind fonctionne. Donc avec un BGWet 500 pour mettre un petit fond rouge et on va mettre Hello. Ok, on est bon. On peut revenir dans notre terminal. Juste avant de lancer notre application, nous allons installer React Icons. Nous allons installer également Redux Toolkit. Donc on fait un Redux.js/toolkit et React Redux. Et également donc React Router 2. Hop, nickel, on installe toutes ces dépendances et nous allons donc pouvoir du coup lancer notre application. Donc ici je vais faire un npm run dev tout simplement. Ce script, vous pouvez le retrouver dans le paquet.json ici.
On a également build par exemple pour construire les fichiers en statique lorsque vous avez fini de coder votre application, ou par exemple lint pour voir les erreurs grâce à l'extension lint, ESLint. Donc ici, nous avons un lien, nous allons pouvoir cliquer sur le lien. Donc je fais un CTRL et je clique dessus pour l'ouvrir sur mon navigateur. Et ici, j'ai bien du coup un H1 Hello avec un fond rouge, donc Tailwind est bien installé. Ça, on va pouvoir se le fermer. Ça aussi, ça aussi. On va garder React Icons, ça aussi, on va pouvoir le fermer. On va garder juste React Icons par rapport à, vous savez, nos icônes. Hop. Et on a donc bien Tailwind CSS d'installer ici. Donc, première chose que je vais faire, hop, c'est que je vais venir me créer ici un dossier que je vais appeler page. Un autre que je vais appeler component. Un autre que je vais appeler data. Et justement, mon fichier data.json, je vais le glisser dedans, tout simplement. Ensuite, je vais me créer également un dossier star. Et ici, un dossier slice. Je vais aller dans page, je crée un fichier que je vais appeler home.tsx. On va faire un RFC. Donc ça, c'est grâce à l'extension, hein, je rappelle, ESLint, ES7 React. Alors hop, je vais vous montrer ES7 React Redux React Native Snippet qui nous permet de faire ces petits raccourcis. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer directement. Ça vous permet de faire des petits raccourcis comme ceci. On revient ici. Donc ici, on a bien notre home. Donc on va pouvoir venir dans le app.tsx. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va utiliser React Router DOM pour gérer le routage. Donc ici, ce que je vais faire, on va import browser router, les routes et les routes au singulier. Donc ça vient de from React Router DOM. Hop, donc ça, je vais juste le monter en haut. OK, et on va import du coup home, notre composant que l'on vient de créer. Ici, eh ben, ce qu'on va faire, tac, ça je vais pouvoir l'effacer. À la place des React Fragments, je vais pouvoir mettre le browser router qui va englober du coup les routes, qui va englober mon élément route. Ici, il va y avoir deux attributs, le pass, donc le chemin d'accès. Donc ici, on va lui dire hop à la racine, hein, vu qu'on est sur la page d'accueil, et element. Qu'est-ce que tu vas montrer? Et bien ici, nous allons montrer du coup notre élément home, notre page home, tout simplement. Et ici, nous allons pouvoir mettre par exemple home. Ici, je retrouve bien home s'afficher donc depuis ma page. Donc pour utiliser React Router, hein, on importe browser router, les routes au pluriel, les routes au singulier, hein, from React Router DOM. On englobe les routes au pluriel avec le browser router qui eux-mêmes englobent nos éléments route. Nous allons mettre un path qui est le chemin d'accès. Donc si vous avez une page contact par exemple, eh bien, ce sera contact ici, d'accord? Et ici vous montrerez du coup la page contact, ok? Et l'élément, donc l'élément que vous allez montrer. Et n'oubliez pas l'encre de lien, hein, comme pour la balise A. Ici, c'est ce que va voir l'utilisateur entre les deux balises route. Ok, parfait, nickel. Nous allons pouvoir commencer à coder notre navigation, puisque c'est la première chose, hein, qui va apparaître, c'est notre petite navigation ici. Donc, je vais aller dans Components, je vais me créer un fichier nav.tsx. Hop, donc pareil, hein, RFC. Nickel. Le a.tsx, on peut l'effacer. Et donc, nous allons pouvoir commencer à coder la navigation. Donc, première chose, on va l'importer. Hein. On va l'import ici. Donc, nav. Et on va du coup simplement l'afficher. Nav, hop, comme ça on voit bien ce qu'on fait. Et on a bien nav ici. OK. On vient dans nav. Donc, la navigation, on va avoir besoin de petites icônes, notamment Airbnb. Donc, on va pouvoir récupérer cette icône-là. Hop, je fais un CTRL-C et je viens me l'import ici. On va avoir besoin également de la petite icône Word. Donc, on va prendre celle-ci. Hop, donc je la copie et je vais la mettre ici également. On va prendre le menu. Donc, on va prendre par exemple celui-ci. Hop. Et on va également prendre une icône de user. Alors, par contre,
On va prendre une assez arrondie. Genre, on va prendre celle-ci. Elle me paraît pas mal. Hop et hop. Ok, on a nos icônes. On a tout ce qu'il faut. On va venir import cette fois-ci link. Les links vont nous permettre de créer des liens à partir de nos pages depuis React Router DOM. Donc ici, ça vient donc de React Router DOM. Donc première chose, ici dans mon return, on va se faire une nav. On va utiliser la classe wfull, donc pour une width à 100%, flex pour display flex, item center et justify between. Donc là, on utilise Flexbox avec Tailwind CSS. On va lui mettre également du padding, P-3 pour les 4 côtés. Et je vais rajouter exprès du padding sur les côtés avec PX20, tout simplement. À l'intérieur, hop, on va pouvoir se faire un petit peu de place. Et on va se créer donc un link. Donc ça va nous servir pour notre logo. Donc ce que je vais faire également à link, c'est lui rajouter le tout. Donc ça va être le chemin. Tout, il va aller où? Sur la page d'accueil, quand on va cliquer sur le logo. Ensuite, on rajoute une class name, pareil, flex, item center, gap 2, font bold, donc ça c'est pour mettre l'écriture en bold, texte de XL, ça c'est pour la taille, et on va lui mettre une couleur, donc texte. Alors ici, j'avais mis une couleur FF5A5F. Nickel, parfait. Donc on peut revenir d'ailleurs, hop, sur notre élément ici. Donc là, on n'a rien, c'est normal, hein, le link n'a pas d'élément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre icône Airbnb et on va pouvoir donc se le mettre ici. Donc ici, tac. Et je vais lui rajouter une petite classe name. Donc on va juste agrandir sa taille parce qu'il est un peu plus grand sur le site que l'écriture à côté. Et on a bien notre Airbnb ici. Et on va donc rajouter un span Airbnb. Hop, et on a bien du coup notre logo qui est apparu ici. Ok, parfait. Et donc quand je clique, je reviendrai sur la page d'accueil si jamais nous avons plusieurs pages. Ensuite, nous avons des liens. Donc on va faire un UL .flex .item center .justify center .gap 4. Donc gap, je rappelle que gap c'est pour la gouttière. Ça fonctionne autant bien avec Flex, donc Flexbox, que Grid. Donc c'est juste pour mettre un petit peu de gouttière. Alors, tac. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est se mettre daily. Donc, le premier, il aura la classe font bold et il aura également une autre classe pour la couleur. Donc, on peut soit utiliser les couleurs de Tailwind, soit mettre nos propres couleurs comme ceci. Ici, on va mettre du 48, 48, 48. Et à l'intérieur, donc, ce sera un lien qui va pointer sur rien. Et on aura logement. Donc, cet LI, on va le dupliquer. Simplement, on va enlever le font bold pour les deux derniers. Donc, ici, on avait expérience et expérience. Et ici, nous avons expérience en ligne. Hop et hop. Et on a bien nos deux liens ici. On est en space between, donc il est parti, vous voyez, coller nos éléments sur les bords. Mais vu qu'on a d'autres éléments ici, notre space between va centrer notre UL ici. Donc ce qu'on va faire justement, donc on va venir hop, juste après notre UL et on va se faire une div avec la classe flex, la classe item center et la classe du coup justify center. Et on n'oublie pas un peu de gap, gap 3. Et du coup, on va se mettre un petit A. Donc le A ici, il va pointer sur rien. Simplement, nous allons aller chercher notre icône Word. Ici, tac, TB Word. On va venir donc se le mettre dans l'encre de lien. Ici. OK? Et on aura bien notre icône ici. OK. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on a le bouton d'utilisateur, de user. Donc ici, je vais faire un flex. Oups. Item Center donc pour le centrer, Justify Center également donc pour le centrer. On va utiliser une gap de 3, border, et on va lui mettre de la bordure en couleur. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre border tiret, et on va gérer notre propre couleur. Donc ici, je vais mettre du RGB
237, 237, 237. Hop, et on n'oublie pas de fermer nos crochets. On va mettre également un P3 hein, pour padding 3 et rounded full. Donc rounded full, c'est pour arrondir les angles au niveau full. Donc ça veut dire 50%, tout simplement. Ici, on va faire un hover. Lorsque je vais le survoler, dans ce cas-là, nous allons rajouter un shadow-md et un petit curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton. Donc à l'intérieur, on va avoir nos deux icônes qui nous restent. Hein. Donc le menu. Donc, ici, tac, on va pouvoir venir se le mettre ici. Hop. On va pouvoir également lui rajouter une petite classe name, juste pour agrandir le texte. Donc texte XL. Et du coup, on va hop, se coller ça. Donc ici, ce sera 3XL et on va aller chercher tout simplement le deuxième menu ici, la deuxième icône, pardon, ici. Comme ça, on a bien l'icône de user. Alors, juste ici, j'ai mis un tiret en trop. Voilà, comme ça, ils se mettent bien sur le côté. Ok, et on a bien notre navigation ici. Vous voyez, on a bien notre navigation de Airbnb. Alors, on va juste se mettre ça comme ça, avec nos liens, notre petit effet. Donc, c'est leur petit effet qu'ils ont. Alors, je trouve quand même l'icône user un petit peu gros. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que si on met 2XL, voire 1XL, voilà, il est un peu plus gros normalement sur le site original. Donc, je vais le laisser à 2. Ok, nickel. Alors, du coup, il nous faut la catégorie recherche avant notre petit slider de catégorie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est se créer un nouveau component, search.tsx. Alors, search.tsx. Ok, on va faire un RFC également. Donc ça, on peut fermer la nav, on n'en a plus besoin. On va venir dans le home, importer du coup notre élément search que l'on va afficher donc ici. Alors, ok. On vient dans search. Dans search, on va avoir besoin d'une icône, hein. L'icône de recherche justement. Donc on va taper search ici et on va récupérer du coup une petite icône. On va récupérer celle-ci. Donc ça, directement, on va se le mettre là. Alors, juste là. Ah oui, j'ai effacé les rag fragments. Hop. Voilà. On peut revenir là. On a bien donc notre search. Hop. Ok, on peut venir directement dans notre return. Donc, on va avoir une div ici qui aura la classe border. Et on va mettre un border bottom seulement. Donc, border B-2. Et PB5, donc pour du padding bottom également. Ensuite, on va se faire une div qui aura une classe. Donc là, on va juste mettre les classes comme ceci, puisqu'on va mettre des valeurs personnalisées. Max W, donc c'est max width, et on va lui donner une max width de 670 pixels. Ensuite, on va lui donner un shadow, donc shadow-md, rounded full, pour arrondir les angles. M-auto, donc ça c'est pour la margin auto, border gray 300. Et on va utiliser également donc flex, item center pour le centrer sur Y et gap 3 pour la gouttière. Et overflow hidden, donc cache tout ce qui dépasse. Hop. Et hop. Nickel. Parfait. À l'intérieur donc de cette div, on aura un premier bouton qui aura donc la classe flex, la classe flex call. Donc flex call, c'est pour faire un flex direction column. On aura également un PX5 pour le padding à gauche et à droite. PY2 pour le padding en haut et en bas. Hop. Et on va également lui rajouter un hover. Donc lorsqu'on va le survoler, donc 2 points, on va faire un rounded full. On va arrondir les angles et on va changer également le BG en gray 200. Ok. À l'intérieur donc de ce bouton, on aura un P avec la classe text SM et font bold. Ici, on aura donc destination.
Et on aura donc un span juste en bas. On va également lui donner un text SM pour la petite taille. C'est pour lui mettre une taille très petite. Et ici, on va mettre rechercher. Oups. Rechercher une destination. Donc ici, on a bien ceci. Et quand on le survole, on a bien notre hover. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, on prend notre bouton, on va le dupliquer une fois, deux fois, trois fois. Donc ici, on aura arrivé. Donc, on aura quand. Et ici, pareil, quand. Et on aura, alors ça fait bizarre si je mets arrivé en premier, départ. Départ, arrivé. Et pour le dernier, on aura voyageur. Alors, voyageur. Et donc, ajouter un voyageur. Ajouter un voyageur. Ok, donc on a ceci. Parfait, nickel. Il nous manque juste le petit bouton qui est à côté donc pour rechercher. Ici, on va se faire donc un button, point rounded full. Donc ça, c'est pour l'arrondir. Hop, tac. On va lui donner un BG. Donc BG- et là, on va lui donner donc le FFA 5. Non, c'est FF5, pardon. A5F. Et le hover, lorsqu'on va le hover, on va changer le BG. Et du coup, on va mettre ici du, alors juste, je ferme les crochets, du FC6 42D. Text white pour le mettre en blanc. Texte de XL pour l'agrandir. Et du padding niveau 3. Je vais aller chercher l'icône. CTRL C. On va venir en bas et se le mettre dans le bouton. Hop. Et on a bien ici notre petit bouton. Alors juste, le padding n'a pas l'air très bon au niveau c'est au niveau de toi. Donc là déjà c'est Item Center. Voilà, nickel. Et on a bien, vous voyez, nos éléments. Parfait. Nickel. Maintenant, on va s'occuper du slider ici pour les catégories. Alors, tac. On va créer donc un fichier catégorie. .tsx. RFC. Je l'importe dans Home. Catégorie. Et donc, on va venir se l'afficher ici. Hop, et j'ai bien donc mes catégories ici. Alors, pour vous éviter de tout taper à la main, j'ai créé, alors hop, tac, 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 on va aller dans catégorie ici. On va importer toutes les icônes. Donc, toutes ces icônes-là viennent de React Icons. Hein. Hop, c'est pour éviter que la vidéo soit trop longue à faire de la recherche d'icônes. Donc, j'ai récupéré toutes les icônes ici à l'intérieur donc de React Icons. Et tout simplement, ce qu'on va faire, et ben, comme pour le fichier un petit peu data.json, on va venir donc se créer juste ici une variable. Donc, ce sera un tableau d'objets. OK, avec à chaque fois le nom et l'icône correspondante. D'accord, je l'ai appelé catégorie liste et à chaque fois on aura le nom avec l'icône, tout simplement, pour former ce petit slider de catégorie. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va import useState. On va avoir besoin du state, donc useState from React. Hop. Et on va également créer une énumération avec du coup TypeScript. Scroll direction, on va l'appeler, et on aura donc left qui sera égal à left. Et on aura du coup la même chose pour la droite. Donc right qui sera égal à right. Ok, ensuite on va se créer une variable d'état avec useStates. Donc on va faire une variable que l'on va appeler scroll position qui va représenter mon state et set scroll position qui lui va être la fonction pour changer le state. Donc use state et on va faire démarrer ça à 0. Hein. Je rappelle qu'on peut faire démarrer le state avec n'importe quel type de valeur. Ensuite, on va se créer une fonction, vous savez, pour pouvoir du coup gérer
la gauche et la droite. Donc cette fonction, on va l'appeler handleScroll, est égale donc à une fonction qui aura le paramètre direction, à qui on va préciser qu'il sera de type de notre énumération, scroll direction. Et on va faire donc une variable que l'on va appeler scrollWidth. Donc ça va être, ça va représenter la valeur dans laquelle il va scroller au niveau de la width. On va lui dire que c'est égal à 250. Et container width, donc container width, qui sera égal donc à 400. Ok, ensuite on va se faire une petite condition. Alors juste, je vais aller un petit peu en bas. Ok, on va se faire une petite condition. If si direction est strictement égal à, alors strictement égal à scroll direction.left. Donc dans ce cas-là, on va aller à la gauche. On va changer le state de set scroll. Alors hop, de set scroll position. Et à l'intérieur, on va lui dire mat.max de scroll position moins scroll width. Hop, parfait. Else if, alors oups, tac tac. Else if, si par contre, eh ben, direction, il est égal à scroll direction right. Alors dans ce cas-là, on va récupérer ça, on va venir également changer le state, sauf qu'on va utiliser matmin. Hein. Donc matmin va nous donner la valeur maximale, matmax pardon, va nous donner la valeur maximale, matmin le contraire, donc la valeur minimale. Et ici, on va lui dire donc scroll position plus scroll width. Et à la place du 0, on va lui donner un catégorie list, point length, donc la longueur de mon tableau, fois scroll width, moins container width. Ok, nickel. On va pouvoir donc return notre JSX. Alors ce qu'on va faire même, c'est aller sur notre page quand même pour voir ce qu'on fait. Et ici, donc, on va se faire une div avec la position relative. Donc div point relative pour position relative, pt6 pour padding bottom, top puissance 6, px10 pour le padding à gauche et à droite. On va également utiliser flex et item center. Et on va rajouter de la gap, hein, gap-3. Ok. Ensuite, on va afficher nos boutons. Alors, comment on peut afficher nos boutons? En utilisant, du coup, les accolades. Donc ici, on va lui demander si scroll position est supérieur à 0. Donc si c'est le cas, si c'est true, alors tu vas nous renvoyer un button. Donc le button, on va lui rajouter un one click. Hop. Le one click sera une fonction qui va tout simplement lancer notre fonction handleScroll avec à l'intérieur scroll direction. Alors, oups, scroll direction point left. Hop. Et on va rajouter une classe. Donc class name p-1 bg white rounded full border black z index donc z10 et font bold. On va d'ailleurs même utiliser alors flex item center et justify center donc pour le centrer et textsm pour que ce soit en petit. À l'intérieur, donc on va pouvoir importer nos icônes. Donc hop, on va la chercher. Celle de droite, de gauche, pardon. Et on va donc se l'afficher ici. Hop. Nickel. Ça, bah, je vais le récupérer. Je vais le dupliquer. Et ici, je ne vais pas lui dire s'il est supérieur à 0. Je vais lui dire s'il est inférieur, du coup, alors, oups, à catégorie list, point length, donc la longueur de mon tableau, fois 200, moins 400 et. Et du coup, ce sera ici white. Alors, oups. Hop.
Alors, juste. Un, un. La partie gauche d'une opération. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il veut pas? Il accepte pas. Tac. Bon, on va le faire juste après. C'est pas grave. On va le faire après. Entre deux, on va se faire donc une div avec la classe flex, la classe item center. Alors, oups, j'étais en majuscule. Alors, hop. Donc, flex, item center et overflow hidden. Donc, cache tout ce qui dépasse de notre élément. Donc, ici, on aura une div avec la classe flex et la classe transition all. On va lui rajouter du style égal. Donc ici, on va faire simplement un transform. Deux points, je vais ouvrir mes templates literals et utiliser un translate x. Et ici, on va lui dire moins $ accolade. Et à l'intérieur, on va utiliser donc scroll position et on n'oublie pas le px. Donc pour mettre bien le pixel. Ensuite, à l'intérieur, nous allons créer donc une div avec la classe flex et la classe item center. Donc c'est là que nous allons mapper nos listes, donc catégorie liste. On va utiliser donc .map. Notre fonction aura catégorie, alors catégorie et l'index en paramètres. Alors oups, par contre, ça va être des voilà. Et donc ici, nous allons return une div qui aura la classe w32 pour la width et flex shrink. Flex shrink 0. Ici, on va lui rajouter une key. Vu qu'on utilise map, important de lui mettre une key. D'accord, une clé unique. Et pour ça, donc, on va lui placer l'index comme key. Ensuite, tac, 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 à l'intérieur, nous allons pouvoir retourner une div avec la classe flex, call pour flex direction column, item center pour le centrer, curseur pointeur. On lui met de la bordure, border B2. Et on va également lui mettre de la couleur personnalisée. Donc on va mettre un border FFF. Over border-b-2. Et on va changer également la couleur. On met du 48, 48, 48. Et un PB2 pour le padding button. OK? Donc maintenant, on va pouvoir afficher nos icônes. À l'intérieur, on va se faire un span avec la classe text XL. Et donc ici, nous allons afficher les catégories .icône. Oups, ici, par contre, voilà. Et j'ai mes icônes, vous voyez, qui sont apparues ici. Tac, 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 tac. Parfait. Ensuite, on va afficher également le nom. Donc name. Et on a bien les names qui sont apparus ici. Par contre, le texte est énorme. On va mettre en SM et une petite margine top de 1. Et hop, nickel. Parfait. Et donc, nous allons pouvoir, tac, 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 juste après, donc, mettre notre scroll position, notre deuxième bouton. Donc, scroll position inférieur à catégorie liste, point length, fois 200 moins 400, et du coup, nous allons donc mettre le même bouton que ici, sauf que ce sera right, et l'icône également. On va la changer. On va mettre cette icône. Et d'ailleurs, on va pouvoir aller chercher celle-ci.
pour le petit filter juste après. Donc ici, on va avoir besoin d'un bouton. Point border. Point border. Donc là, on va mettre une couleur perso. 000. Flex item center. Gap-1. Rounded MD. On veut en médium. P2. Donc ça, c'est pour le padding. Rounded-MD. Et un petit curseur. Alors, curseur pointeur. Là, mince, je l'ai mis 2 fois. Excusez-moi. Ok, nickel. Et à l'intérieur, donc, un span. Avec notre icône. Et un deuxième. Avec écrit filtre. Et hop, on a bien ici notre bouton filtre. Nickel. Et bien sûr, notre slider de catégorie. Ok, parfait, nickel. Et bien, il va nous falloir maintenant nos petites cartes. Donc pour ça, on va aller dans Store. On va se créer un fichier que l'on va appeler store.tsx. Dans Slice, pareil, nous allons nous créer un fichier. Alors là, on va utiliser React Redux Toolkit. Donc on va créer le store et on va créer le slice qui correspond un peu au réduceur de Redux. Donc ici, on va l'appeler card slice.tsx. OK. Et on a donc notre store. Bon. Nous allons commencer par le store. Le store est le cœur de Redux. Il contient l'état global de votre application et c'est une structure qui va détenir l'ensemble de l'état applicatif et fournit également des méthodes pour accéder à votre état. Mais pas que. Vous allez également pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir vous abonner aux changements. Vous allez pouvoir faire toutes sortes de choses. En utilisant le store, en gros, vous allez centraliser la gestion de l'état de l'application. Et ça va garantir que votre application est mise à jour de manière prévisible. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais import configure store from, donc ça vient de @redux.js/toolkit. Ensuite, on va importer également notre card de liste, card de slice, pardon, que l'on a créé. Donc card slice. Alors même, on va lui donner un autre nom pour pas qu'il y ait de confusion. On va faire un card list reducer, on va l'appeler. Et on va aller chercher donc le fichier card de slice tout simplement. Hop. Et ensuite, on va créer un magasin Redux en utilisant configure store. Donc ici, je fais un export const store est égal donc à configure store. On ouvre nos parenthèses et nos accolades et on met donc un réduceur ici. Ce réduceur, on va l'appeler card list et il correspondra à notre fichier du coup ici, card list réduceur. Hop. Alors, nickel. Donc il y a une erreur, c'est normal. Enfin, ils disent qu'il y a une erreur, c'est normal, c'est que le dossier et le fichier est vide. Donc maintenant, on va définir le type root state pour qu'il soit égal au type renvoyé par le store. Et pour ça, donc, on va faire un export type root state est égal à return type of store.getState. Hop. Et enfin, on va venir également export type. Donc ce sera app dispatch qui sera égal à type of, donc le store.dispatch. Alors, oups, je ne sais pas pourquoi il me l'a mis en haut. Hop, point dispatch. Nickel. Ne vous inquiétez pas, les erreurs vont partir lorsqu'on va coder justement notre fichier ici. Donc ici, on a défini le type app-dispatch pour être égal au type de dispatch du magasin. Tandis que ici, nous allons
exporter le type root state pour être égal au type renvoyé par le store get state. Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir créer du coup notre slice. Donc un slice, c'est quoi? C'est une portion de l'état global de votre application. Il va encapsuler le state initial, les réducteurs, pour pouvoir mettre à jour ce state. Et également les actions qui vont déclencher ces mises à jour. Donc les slices rendent la gestion de votre état beaucoup plus modulaire et ça va simplifier la définition et la configuration de différentes parties de votre state. Donc pour ça, je vais venir import, premier lieu, create slice et payload action. Oups, payload action. Donc from @reduxjs / toolkit. Et on va import également donc root state from et on va aller chercher du coup notre dossier store ici et ici. Hop. Ensuite, nous allons devoir décrire, vu qu'on est en TypeScript, décrire des interfaces. Pourquoi? Pour décrire la structure de nos objets. Donc déjà, on va faire une interface pour décrire la structure d'un objet qu'on va appeler card item. Donc interface card item. Il aura un ID qui sera de type number, city qui sera de type string. Alors, oups, par contre, c'est des virgules. Hop, donc card item, alors ici, nickel. Country qui sera également de type string. Date qui sera également de type string. Le prix qui sera lui de type number. Rating, donc la note qui sera également de type number. Owner qui sera lui de type string. Et les images. Donc les images, ce sera ici un tableau de string. Donc juste ici. Hop. Et hop. Nickel, donc ça c'est l'interface pour notre objet. Donc notre objet card item. Maintenant on va faire la même chose, interface, pour la structure du state du slice card list. Donc ça on va l'appeler card list state. Et ce sera donc cards, card item, hop, qui sera un type tableau. Donc là, on va aller un peu plus bas. Nickel. On va faire l'état initial de notre slice card list. Donc ici, on va faire un const initial state qui sera de type card list state qu'on a créé juste en haut sera égal donc à cards qui débutera par un tableau vide. Ensuite, nous allons créer un slice, donc export const card list slice, pardon, card list slice est égal à create slice. Donc là, on va lui donner un nom, name card list. On va également lui donner un state initial, donc initial state. Hop. Alors là, pourquoi il n'accepte pas? Alors, export const carte list. Alors oui, j'ai mis une majuscule, pardon. Donc déjà, il ne va pas accepter ce nom. Create slice. Bon, c'est bizarre. On va mettre le réduceur. Et du coup, le réduceur que l'on va utiliser, ce sera pour mettre à jour le tableau de cards dans notre state. Donc, set cards, state et action, qui sera de type payload action, qui lui-même sera de type card item.
D'ailleurs, on va le mettre comme ceci entre chevrons. Et on va lui dire donc que state.cards sera égal à action.payload. Oups. Et oups. Donc ça, c'est ce qu'on va venir chercher alors, dans notre dossier ici. Dans notre store. Oups. Et oups. Maintenant, tac, on peut venir en bas et on va exporter l'action que l'on a créée. Donc, export const. Donc c'est set cards qui sera égal à cardList slice.action et export const select cards, donc pour sélectionner les cartes, sera égal à state root state. Donc là, au niveau de nos paramètres, on récupère state qui sera du type root state et qui va nous retourner state.cardList.cards. Hop. Et ensuite, nous allons pouvoir export default. Alors, oups. Export default. CardList slice. Point réduceur. Ok, nickel. Maintenant qu'on a fait notre slice et qu'on a fait notre store, il va falloir le distribuer. Et pour pouvoir le distribuer, eh ben on va se rendre dans le main.tsx tout simplement. Nous allons donc pour ça importer notre store. Donc import store from et on va aller le chercher. Store et le provider qui va nous être utile pour distribuer, du coup, injecter tout notre store dans nos composants. Donc pour ça, on va importer le provider et le provider vient de React Redux. Donc ici, je vais pouvoir mettre le provider qui va entourer mon app avec store. Nickel. Et du coup, ici, j'ai distribué tout ce que j'ai dans le store à tous mes composants enfants. Et vu que nous sommes dans le main.tsx, qui est l'élément, je rappelle, le plus haut, et ben, du coup, tous mes éléments vont avoir accès à mon store. Donc maintenant, nous allons pouvoir créer nos petites cartes. Donc ici, je vais aller dans Component, je vais créer un fichier cardList.tsx et card.tsx. Hop. Donc, on va faire un RFC. Là aussi. On va aller dans notre home. On va importer la liste. Donc, card. Alors, oups, pas card slice. Card list. Alors, il ne veut pas. Tant pis. From, donc, component. Alors, j'ai mis cardList. Ok, bon, c'est pas grave. Tac. Et tac. Donc, on va l'afficher et on a bien ici notre cardList. Ok. Dans notre cardList, on va avoir besoin de useEffect. Import useEffect from React. On va avoir besoin également de useDispatch et de useSelecta. Alors hop, c'est pas de majuscule par contre. Hop, c'est en minuscule. De React Redux donc. Et on va import donc select cards et set cards. Donc, qui sont dans notre slice, donc dans notre portion. Ensuite, on va import nos data from, et on va aller chercher data.json.
Et on va import nos cards. Ensuite ici, ce qu'on va faire, alors on va faire ça d'une manière différente. Je ne vais pas faire une fonction ici. Const card list qui sera de type React FC et qui sera égal donc à une fonction fléchée. On va faire un const dispatch est égal à use dispatch pour utiliser notre hook. De la même manière, const cards est égal à use selector, hop, dans lequel on va sélectionner avec select cards. OK. Alors, tac, tac, hop, nickel. Ensuite, on va utiliser useEffect. Le useEffect va avoir en premier lieu une fonction, en deuxième, un tableau de dépendance. Dans le tableau de dépendance, le tableau de surveillance, pardon, on va pouvoir lui dire tu vas surveiller dispatch, tout simplement. Et ici, on va lui dire tu vas dispatch, du coup, set cards et data. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return une div avec la classe grid, donc pour créer une grille, grid call 6 pour créer une grille de 6 colonnes, gap 5, justify center, items center, p10, border b 2, px20. Et on va export default. Alors là, il n'est pas content de mon... Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va export default card list. Oups. Card list. OK. Et on va mapper donc à l'intérieur nos cards. Cards.map. Donc il va y avoir une fonction avec item en paramètre. Et ça va nous return notre élément card. Hop, tout simplement. Qui lui aura une key. On n'oublie pas. Hein. Donc le key, on va utiliser l'id pour ça. Donc item.id. Et on va lui placer les props. Et pour ça, on va utiliser le spread operator. Donc 3.item. Oups, item, on a dit. Comme ça, on lui place toutes les props. Ça évite de les mettre un par un. OK. On va venir ici maintenant, hop, dans notre dossier card, dans notre fichier, pardon, card. Et on va donc nous importer des petites icônes. On va avoir besoin de star. Et on va avoir besoin de... alors c'est le petit cœur Hertz. On va prendre celui-ci. Ou celui-ci. On va prendre celui-ci. Hop. Alors, ce qu'on peut faire, vu qu'ils viennent de la même bibliothèque d'ailleurs. Hop, ça évite d'avoir 10 000 lignes. OK, on va également, alors hop, ouvrir le terminal et s'installer. Alors, npm install react responsive carousel. Donc ça, c'est pour nos petites cartes. OK. Comme ça, on va pouvoir se l'importer ici. Donc, import carousel from. Et ça vient donc de React responsive carousel. Au même passage, on importe le CSS. Import React responsive carousel slash lib slash, et là on va aller dans style slash, on va aller chercher carousel.min.css. Ensuite on se va se créer une interface. On va l'appeler cards props. Donc c'est pour les props, hein, la structure des props. On aura city qui sera de type string. On aura, alors c'est point virgule, country qui sera également de type string. On aura date qui sera de type string. Le prix.
qui lui sera bien sûr de type number. Rating, qui sera également de type number. On aura le proprio, owner, qui sera de type string, et les images. Donc, image qui sera de type string, mais qui sera un tableau. Hop. OK. Donc maintenant, nous allons pouvoir return nos petites cartes. Donc pour ça, même histoire. Ici, je ne vais pas m'exporter directement une fonction, mais une variable. Donc c'est la même chose. Hein. C'est juste que je préfère ici. React FC, on lui place du coup React props. Hop, pour respecter notre structure, est égal donc à une fonction qui aura props en paramètre. Ici, on va faire du destructuring. On va récupérer image et 1, 2, 3, other props. Donc, est égal à props. J'oublie pas de export default card. Hop. Et ensuite, on va return. Donc, une div qui aura lui la classe maxW, donc maxWidth, hein, je rappelle. Overflow hidden, cache tout ce qui dépasse de notre carte. Cursor pointer. Et relative. Petite position relative. Ah, oups. Cursor pointer et relative. OK. Ensuite, on va avoir une div avec la classe text white, point absolute, point top 5, point white 5. Donc, on vient le placer à 5 pixels du top et du white, enfin puissance 5 plutôt. Z 50, text XL. Et ici, on va simplement mettre notre cœur. Notre élément cœur, c'est pour nos petites cartes. Tac, tac, tac et tac. OK. Ensuite, on va pouvoir placer notre carousel. Donc ici, carousel. Hop, on peut se faire un petit peu de place. On va pouvoir lui rajouter des attributs. Donc show statut. On va lui donner false. On va lui dire ça, on n'en veut pas. On veut en false. Show indicator. Est-ce qu'on veut des indicateurs? Indicator. Ça, on va le mettre à true. Donc c'est pour les petites dots. Show Thems. Oups, Thems. Lui, on va le placer à false. On ne le veut pas en mode infinite. Donc infinite loop. Pareil, on va le mettre à false. Et tac, on ne veut pas l'autoplay. On veut que c'est l'utilisateur qui puisse slider. Donc on enlève l'autoplay. Et à l'intérieur, donc on va mettre nos images. Donc image.map. Donc on aura image et index en paramètres. Et on va venir return donc une div. Donc là, on va lui rajouter une key avec l'index qui égale donc index. Et à l'intérieur, donc, on va retourner nos images. L'image, on va lui rajouter une classe personnelle, hein, carousel image. Et rounded XL pour arrondir les angles. Au niveau de la source, image. Et au niveau du alt, on peut lui dire image. Alors, on va mettre des templates littérales, ce sera plus simple. Image, dollar, index plus 1. Comme ça fera image 1, 2, 3, etc. OK, donc ça, on va le récupérer, hein, carousel image. Donc, comme je l'ai dit, ça va être du CSS qu'on va rajouter. Pas grand-chose, hein. Mais on va en rajouter ici. Donc ici, ce qu'on va faire, premièrement, on va récupérer notre body. Le body, on va lui changer la couleur, parce qu'à chaque fois, on lui met la même couleur, comme ça reste cohérent. Et on prend carousel image, on va lui donner une width de 100%, une height de 250 pixels. Pour passer au-dessus du CSS, on va faire un point d'exclamation important et un object fit cover, pareil, en important. Donc ici, tac, tac, et par contre, ce sera center. Ensuite, il va y avoir nos dots, pardon, pas nos dots, mais
nos flèches du haut, flèches du bas, enfin flèches, oh là là, je vais pas y arriver, et flèches pour slider, flèche à gauche, flèche à droite, et du coup, vous voyez, ils ont un style assez défini déjà. Donc du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer. Donc carousel, route, point carousel, slider, point contrôle, arrow. Donc display none, position absolue, top 50%. On va juste hop, baisser ici, tap. Ensuite, on va lui donner un transform, translate de Y à moins 50%. Margin 0 en haut et en bas, un rem à gauche à droite, width 30 pixels, 8, 30 pixels, background RGBA 255, 255, 255 et 0,7 d'opacité. On va également lui donner un border radius de 50%. Opacity, on va lui dire 0. Et transition sur l'opacity 0,2 secondes de manière easy in out pour la timing function. Et lorsqu'on va survoler du coup ça, donc quand on va survoler carousel, deux points over, hop, et ben on va utiliser Flexbox, Display Flex, Justify Content Center et Align Item Center, et lui mettre une opacité à 1. Comme ça, il apparaît quand on le survole. Hop, vous voyez, hop, 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 hop. Nickel. Donc là, on a nos petites cartes qui commencent à apparaître. On va devoir mettre le reste, hein, le reste des informations. Donc, on y va. Hop, on va sortir du carrousel. On va se faire une div avec la classe PX1 et PY4. À l'intérieur, une div avec la classe Flex, Justify Center, Item Center et Gap 1. Un petit H3 avec la classe Font Bold, donc pour le mettre en bold, et TextSM pour le mettre en petit. À l'intérieur, donc, Other Props, Quantity pour afficher donc la ville, et on va mettre également le pays. Donc ici, ce sera Country. Alors Country, par contre, sans majuscule. Et on a bien ici récupéré, vous voyez, à chaque fois, tac, tac, tac. Nickel. Ok, alors on va plutôt faire un justify between, pas center. Tac, parce que là, on va avoir nos étoiles. Donc c'est parti, tac. On va faire un span. Donc il y aura la classe flex, la classe justify center cette fois-ci, items center, gap, on va le mettre à 3 et text SM. Donc ici, on va pouvoir mettre notre étoile qu'on vient de chercher. Hop. Et on va mettre du coup la note. Donc on va récupérer ça. Hop. Et ce sera rating. Et hop, on a récupéré ici notre petite note. Nickel. Hop, on peut revenir là. Cette fois-ci, on va sortir de la div. Et on va se créer un P avec testgray 700 et TextSM. On va mettre ici proposé par, et on va faire référence du coup à l'auteur, enfin au propriétaire, donc owner. On va dupliquer hop, le texte. Ensuite, on aura les dates. Donc les dates, il me semble qu'ils ne mettent pas, hop, ils mettent directement la date. Donc, on va mettre date. Et le prix par nuit. Donc ici, on va mettre price per night. Ça, on va se l'effacer. Ça, on va se le mettre entre une balise B pour le mettre en bold. Comme ça, là, on va pouvoir mettre un span. Et là, on va lui dire par nuit. Par nuit. Et on va rajouter ici, du coup,
le signe euro, slash. Hop, et on aura bien ici nos prix. Et on a récupéré ici toutes les informations dans notre data.json. Et on a nos petites cartes qui vont slider à chaque fois avec nos images, etc. Tac, 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 tac. Vous voyez, nickel. Ok, parfait. On va pouvoir passer donc du coup au petit lien juste en bas. Donc on y va, const, fichier, la fatigue, pardon, link home, .tsx. Ok, on va faire un RFC. Ok, donc ça on peut l'effacer, on n'en a pas besoin. Ici, ce qu'on va faire, justement, c'est se créer une div avec la classe grid. On en veut de 3 colonnes, donc grids calls 3. Et on va lui donner une gap. Gap 4. Max W, donc là on va lui donner une max width. Et ici on va lui donner une max width de 1200 pixels. Alors, oups, on a mis un peu trop ici. Ok. Ensuite, une margin auto pour le centrer et un PY8. Ensuite, on va se faire une div avec la classe P4, donc ça c'est pour le padding. À l'intérieur, un H4 avec texte LG, font semi-bold et MB3 donc pour le margin bottom. À l'intérieur, donc on va mettre assistance. Alors, assistance. Et on aura un UL donc avec flex call, donc pour flex direction column, et gap 3. Un LI avec un A. On va pouvoir lui rajouter une classe. Donc on va le over, on veut simplement une underline. Et ici, du coup, on va mettre centre dead. On va dupliquer. Donc on aura aircover. Hop, on aura la lutte contre la discrimination. On aura l'assistance handicap. Et l'option d'annulation. Ok, je récupère toute la div ici. On va le dupliquer 2 fois, tout simplement. On va le dupliquer 2 fois. On peut changer ici, par exemple, c'est accueil de voyage. Hop, alors, oups, accueil de voyage. Ok, et on peut changer également les liens. Donc j'ai un problème de voisinage. Mettre mon logement, alors mettez plutôt votre logement sur Airbnb. Hop, ensuite on aura aircover pour les autres. On aura également ressources pour les autres. Et enfin, le dernier, forum de la communauté. Ok. Et pour le dernier, c'est Airbnb. Donc là, on avait New Room. Hop, nouvelle fonctionnalité. Nouvelle fonctionnalité. Oups, j'ai effacé le chevron en trop. Et carrière. Et investisseur. Investisseur. Voilà, parfait, nickel. Et du coup, on va importer, parce que sinon on va pas le voir.
Donc ici, on va importer, on l'a appelé links home. Et je vais bien voir mes liens ici. Parfait, nickel. Et ben il nous reste le footer. Il nous reste notre petit footer. Donc c'est parti. On va venir dans notre component. Footer.tsx. On fait un RFC. Oups. RFC. Voilà. Et on va venir directement l'importer. Hein. Import footer. Et on va importer donc le footer. Ok. On va avoir besoin de l'icône Word. Donc on va récupérer le même, hein, TB. Ça, on va le mettre ici. Et on va avoir besoin de Facebook, Twitter et Instagram. Donc là, on va récupérer ça. On va pouvoir le fermer. Tac. Donc ici, on va pouvoir ajouter fa Twitter et fa Instagram. Pour récupérer également Instagram et Twitter. Ok. Ici, ce qu'on va faire donc, c'est un footer avec la classe flex, la classe justify between. Oups, between. Items center. Border T2. Mauto. Et on va lui rajouter également max width. Alors, oups, j'ai oublié le petit point. On va rajouter également donc une max width. Hop, max-w-1200 pixels. Hop. Alors, à chaque fois, je mets 12 000. Un peu trop. Ensuite, on va se faire un UL. Flex, justify between. Et item center. Gap 1. Et PY3. P3, pardon. Un ELI, on va faire le signe du copyright et copy point virgule. Airbnb, virgule. Inc, virgule. Ensuite, on va se refaire un ELI. Donc là, on va se mettre, vous savez, le petit signe de dot qu'il y a. Donc c'est E dièse 183 point virgule. Et on aura donc un autre ELI avec un A qui va pointer ici sur rien. Et on va mettre confidentialité. Je récupère ça. Je le duplique. Donc ici, on aura condition générale. Ici, on aura fonctionnement du site. On aura plan du site. Et on en aura un dernier. Donc, on peut le dupliquer. Donc, ce sera info sur l'entreprise. OK. Nickel. On va pouvoir venir ici en bas. Et on a bien ici notre footer. Tac, tac, tac. Il ne nous manque plus que les petits réseaux sociaux. Donc, on y va. On va se remettre un UL. Flex. Justify. Between. Items. Center. Gap 2. Et P3. Un ELI. On va mettre un A avec font bold à l'intérieur, flex, items center et gap 1. Alors, oups, ici ça va pointer sur rien. À l'intérieur de ce A, on va aller chercher du coup le signe de terre. Donc on va mettre déjà un P qui écrit français et faire. Donc c'est pour la langue. Tac tac tac. Et on va rajouter du coup qu'on va aller chercher. Ah, notre petite icône ici. Hop. Et comme ça, on a bien ici notre bouton pour choisir la langue. Ensuite, on aura un autre ELI. Donc le ELI ici, il aura également un A
qui aura du coup la classe fontbold simplement. Ça va pointer également sur rien. Et on aura le signe d'euro. Hop, tout simplement. Hop, nickel. Et ensuite, on va pouvoir mettre nos réseaux. Donc, li.bg. Donc là, on va mettre un background à notre BG. On va le mettre 48, 48, 48. OK. Et du padding. On va le mettre du padding un petit peu P1. Ensuite, on va mettre un lien. Donc un A. Texte white et texte SM. Donc le lien, bien sûr, il pointera sur rien. On va aller chercher du coup nos icônes. On va aller chercher celle-ci. Tac. Alors, oups. Voilà. Et on va copier le li pour ajouter du coup les autres. Donc on a Twitter et Instagram. Et ici, j'ai bien mes réseaux sociaux. Tac, tac, tac. Et voilà pour ce projet. Nous avons terminé la page d'accueil donc de Airbnb. Hop, on refresh. Hop, la page d'accueil de Airbnb via React et Tailwind CSS. Donc on a bien notre footer, notre petite section lien. On a nos cartes, d'accord, qu'on peut faire slider grâce à Carousel. Au Carousel, hein, React Responsive Carousel. On a également notre slider de catégorie, ici, nickel. Notre petite recherche, hop, nos navigations, nickel. Donc voilà pour ce petit projet. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et à rejoindre le site laminutedecode.com pour plus de tutoriels. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.